savoir que véritablement, je dirais que c'est le retour de la politique dans l'urbanisme et le logement. Parce que jusqu'à présent, Carcassonne, effectivement, malheureusement, depuis 2 décennies, a laissé faire un petit peu, peut-être. Bon, depuis quelques années, on peut voir que la politique reprend ses droits, tout simplement. Parce que jusqu'à présent, on avait affaire à une espèce d'anarcho-libéralisme qui, en matière, alors c'est déjà au niveau économique, et qui, là, en matière d'urbanisme, a mené cette ville à aller. Ça marche. Non, mais sinon, il y a le Suédois là. Non, il y a un problème. Ouais, il y a un problème technique. Allez-y. Pas de problème. Donc vous disiez qu'effectivement, on sera... Vous avez Voilà. Non, sinon, je vais parler un peu plus fort. Jean-Claude, c'est dans le mien. Non, je peux me contorsionner. Donc voilà, donc nous, effectivement, on est satisfait effectivement que ces dossiers avancent et en plus, on peut penser que ça va entraîner quelque part un processus qui fasse que, parce que ce qui se passe dans notre ville, c'est qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, notamment en matière de logement, que ce soit notamment au niveau locatif. Donc là, il s'agit, en plus de processus qui permettraient de pérenniser les habitants dans les quartiers, notamment dans le cœur de Bastide. Et effectivement, ça va dans le bon sens. On part de loin, encore une fois, c'est tellement urbain, ce que les architectes appellent l'angélisation de la ville. Bon, voilà. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand on dit qu'effectivement on a du mal à se loger, c'est pas qu'à Carcassonne, hein, notamment dans les cœurs de ville, à la fois, notamment sur la location, dont il y a les deux aspects. Il y a pouvoir, à un moment donné, avoir des choses, accession à la propriété qui fasse qu'on stabilise bien, effectivement, les gens. Voilà, parce que tout est lié ensuite. Hein, bon. Mais on a un gros problème, je crois, avec maintenant, aujourd'hui, là, au XXIe siècle, les plateformes type Airbnb. Et il y a un quartier qui est particulièrement exposé aujourd'hui, mais c'est un peu partout dans le centre de Carcassonne, Airbnb, qui fait qu'effectivement, des habitants qui voudraient habiter type Barbacane, notamment, c'est là que c'est le plus prégnant, n'y arrivent pas. Alors en plus, va se superposer là-dessus, évidemment, le grand site, l'opération grand site, qui évidemment, c'est quelque chose de positif, mais il va falloir être vigilant au fait que, parce que moi je ne crois pas que le tourisme à lui tout seul puisse régler tous nos problèmes, même si effectivement Carcassonne, avec 2 sites éligibles, grands monuments, notamment la cité, le canal et encore bien d'autres choses, voilà, mais on se trouve déjà, on est alerté dans la campagne et même après, par des gens, notamment je parle de la Barbacane, qui n'arrivent pas à se louer et qui partent. Donc là, me semble-t-il, voilà, j'élargis un petit peu les choses par rapport aux précédents dossiers, qui eux vont dans le bon sens, mais peut-être qu'il va falloir être vigilant à cela. Il ne faudrait pas que quelque part, il y ait des touristes qui viennent une semaine, la semaine après d'autres, etc. Alors, après, ces plateformes, tout n'est pas noir et tout blanc chaque fois. Ça veut dire qu'il y a effectivement des volumes qui ont été améliorés ici ou là, à la marge, et qui ne l'auraient pas été par d'autres peut-être. Bon, je ne sais pas. Voilà, c'est ce qui m'ont été dit par 2 ou 3 personnes, notamment des commerçants du centre, qui ont fait ça. Mais après, quand on fait le solde, c'est vraiment très, très, très négatif. D'autres se battent à Paris. Mon ami Yann Brossat se bat sur la grande métropole. Bon, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. Le permis de louer, bon, c'est surtout pour les logements, on va dire, insalubres, qui vont me permettre soit de ne pas louer ces choses-là, soit d'obliger les propriétaires à mettre des logements donc, normaux, je dirais, avec toute la sécurité et l'hygiène voulue. Bon, voilà. Donc, si un jour on peut avoir un débat sur effectivement l'ensemble des problématiques, parce que ça commence par un quartier, mais ça commence à s'étendre par ailleurs. Merci. Merci, M. Belmas. Madame Cheza, voulez-vous répondre? Merci, Monsieur le maire.